J'ai eu envie de partager avec les femmes mon quotidien de femme enceinte qui fait du sport. Euh, je propose des vidéos sur mes réseaux sociaux où j'oriente un peu les femmes à faire du sport à travers certains exercices adaptés. Alors pour ma première grossesse, je n'ai pas du tout repris l'entraînement. C'est-à-dire que j'ai arrêté de m'entraîner le jour de ma victoire olympique et je suis remontée sur un ring en janvier 2018. Donc j'ai pris vraiment le temps et il se trouve que je ne me suis pas du tout entraînée. J'avais besoin, déjà c'était un besoin que j'avais de couper avec le sport et j'avais envie pleinement de profiter de cette grossesse. Pour moi c'était ma première, c'était quelque chose d'inconnu que je ne connaissais pas, je ne maîtrisais pas. J'avais pas eu forcément les interlocuteurs en face de moi qui me poussaient aussi à m'entraîner. Donc, euh, donc j'avais aussi peur de faire n'importe quoi et de mettre à mal ma grossesse. Donc déjà que l'envie première, c'était pas forcément de s'entraîner. En plus de ça, j'avais pas forcément les outils nécessaires pour faire des entraînements sereinement. J'ai rien fait. Clairement, j'ai rien fait. Je me suis pas entraînée. Bon, allez, quand le ventre a commencé à sortir, au bout de 5 mois, j'ai commencé à faire un peu de piscine pour me sentir un peu mieux. Mais je n'ai rien fait. Et, euh, et pour cette grossesse, par contre, c'est totalement le contraire. Et je trouve que les choses passent plus vite. Mentalement, c'est plus agréable d'être en activité et de continuer sa vie un peu comme si j'étais pas enceinte. On adapte, mais comme si j'étais pas enceinte. C'est vrai que les 9 mois de grossesse, pour ma première grossesse, étaient particulièrement longs. Après le premier enfant, j'ai repris doucement après 3 mois. Quand j'ai repris l'entraînement après mon premier enfant, j'avais pas forcément l'ambition de revenir au plus haut niveau. Comme je l'ai dit, ma première grossesse, j'ai trouvé ça hyper long. Et au bout de 8 mois, honnêtement, ça me démangeait de reprendre. Donc déjà, j'avais envie de retrouver des sensations sportives, de retrouver une activité physique, de ne pas avoir l'impression de ne servir à rien et de ne plus pouvoir rien faire. J'avais pris du poids, mon corps n'était plus celui que j'avais avant en tant qu'athlète. Donc c'était retrouver le plaisir. La première envie, c'était retrouver le plaisir de s'entraîner, de bouger, de mettre mon corps un peu à l'épreuve. Pour cette grossesse, cette deuxième grossesse, je m'entraîne et c'est vrai que je peux un peu tout faire de manière adaptée. Forcément, bon, je ne peux pas tout faire non plus puisque je fais de la boxe et je fais des combats et on fait l'impasse sur les combats, sur le sparring. Mais de manière générale, le physique, je le fais. Je fais de la musculation, je fais aussi du cardio. J'adapte en fonction de ma sensation du moment et de comment je ressens les choses. C'est un entraînement au jour le jour finalement. Il n'y a pas un programme défini un mois à l'avance où je sais que telle période je vais faire ça, telle période je vais faire ça. Non, c'est en fonction de comment je me sens, les douleurs que je peux avoir liées à ma grossesse. Et autour de moi, j'ai une équipe, des entraîneurs qui arrivent à gérer aussi les entraînements enceintes, qui proposent des exercices adaptés. Et j'ai aussi un suivi, déjà le suivi classique de la femme enceinte, hein, où on va voir le docteur tous les mois. Et ensuite un suivi un peu plus poussé parce que les entraînements que je fais sont des entraînements avec une base de haut niveau quand même. Donc c'est des entraînements un peu plus poussés que ce que pourrait faire une femme qui ne s'entraîne pas à haut niveau en temps normal. Donc là, on essaye de contrôler si tout va bien à chaque moment et s'il y a la moindre douleur ou quoi, l'idée c'est de tout de suite consulter et d'être sereine dans sa tête pour être sereine à l'entraînement. J'ai eu envie de partager avec les femmes mon quotidien de femme enceinte qui fait du sport. Je propose des vidéos sur mes réseaux sociaux où j'oriente un peu les femmes à faire du sport à travers certains exercices adaptés. Moi, à l'entraînement, je sais que j'en fais beaucoup plus que ce que je montre en vidéo, mais j'ai trouvé ça bien, ce côté partage, déjà parce que ça me motive, moi aussi, c'est une manière différente d'aborder ma grossesse. Voilà, j'ai eu ma première grossesse où j'ai rien fait et là j'avais envie vraiment de faire du sport et je me suis dit c'est bien aussi de montrer aux femmes qui n'ont pas forcément les outils nécessaires que faire du sport c'est possible quand on est enceinte. Il se trouve que ça se base aussi sur mon expérience parce que moi la première grossesse que j'ai eue, quand j'ai vu mon docteur, pour moi je pouvais courir, je pouvais faire plein de trucs et j'ai pris un stop tout de suite et on m'a dit que je pouvais quasiment rien faire et ça m'a frustrée en fait. Et du coup, comme je pouvais quasiment rien faire, au final, je n'ai rien fait.
alors que j'aurais pu faire beaucoup plus que ce qu'on me disait. Et c'est là où je dis, parfois on ne tombe pas forcément sur les bonnes personnes, ou je trouve qu'il y a une surprotection parfois de la femme enceinte qui fait que au final on nous dit qu'on peut rien faire, et la grossesse peut être très pénible, alors que être enceinte c'est pas être handicapé. Et du moment qu'on est suivi, je pense que c'est toujours important d'avoir ce suivi-là, d'avoir les conseils adaptés et de ne pas hésiter nous-mêmes à questionner si on a des interrogations. Et je pense que c'est aussi important d'aller voir peut-être plusieurs personnes. Parce que je me suis arrêtée à cette première approche que j'ai eue d'un docteur qui m'a dit que non, courir tu peux pas, sauter tu peux pas, corde à sauter tu peux pas, enfin je pouvais rien faire vraiment. Et je me suis arrêtée là, et c'était ma première grossesse, c'était l'inconnu, je savais pas. Donc pour moi c'était faire confiance à ce qu'on m'avait dit. Et pourtant, c'est vrai que sur la deuxième grossesse, je savais que j'allais m'entraîner, j'ai vu d'autres personnes et j'ai eu un discours totalement différent. Donc c'est là où j'ai eu envie de partager, de montrer aux athlètes à travers quelque chose de concret. Voilà, moi je m'entraîne, je le fais, pourquoi vous n'y arriverez pas? C'est toujours nuancé, je dis toujours d'être accompagnée, je dis toujours de faire attention, de s'écouter, mais je pense qu'en voyant une femme enceinte le faire, ça donne déjà plus envie de pratiquer, et aussi de s'informer des possibilités en fait. Ça permet ça permet aux femmes finalement de franchir le pas, je pense, plus facilement. D'avoir un exemple concret de femme enceinte où on la voit, elle s'entraîne, elle le fait, elle y arrive, et pourtant elle n'a pas de répercussions sur sa grossesse derrière. Alors une femme sportive, c'est vrai qu'il y a d'autres aspects à prendre en compte quand on tombe enceinte et qu'on est sportive. Forcément, je vis de mon sport. Donc la plupart des sponsors, et c'est vrai que ça a été beaucoup dans l'air du temps, ça commence à se démocratiser beaucoup maintenant. Il y avait des clauses assez étranges dans les contrats qui disaient que quand tu tombais enceinte, limite t'étais plus payé quoi. Donc déjà qu'on doit tout reprouver derrière, et qu'on doit revenir au plus haut niveau, et que le sport de haut niveau c'est quelque chose d'assez dur. Depuis être soutenu financièrement pendant 9 mois de grossesse, et même au-delà, parce que c'est 9 mois de grossesse, mais derrière il faut au moins 4-5 mois pour se remettre dans la compétition, ça impacte forcément dans sa vie de femme. Parce que déjà il faut subvenir à ses besoins, il faudra subvenir aux besoins de l'enfant derrière, et si on n'a pas de revenus c'est très compliqué. Et ça, je pense que ça a découragé beaucoup de femmes de franchir le pas d'être enceinte pendant sa carrière, parce que cette approche des personnes qui sont censées nous soutenir n'était pas là. Comme je l'ai dit, ça se démocratise pas mal. Maintenant, c'est beaucoup moins bien vu d'abandonner une femme enceinte pendant sa grossesse, enfin d'abandonner une femme pendant sa grossesse alors qu'elle peut encore reperformer et être compétitrice. Mais il y a quand même des aspects où on a besoin encore de réflexion. C'est vrai que moi, je suis boxeuse, donc forcément, je suis payée à boxer. Et quand je suis enceinte, je ne peux pas boxer. Donc la paye que j'ai, logiquement, quand je fais des combats, celle-ci, elle est amputée de mes revenus, forcément. Et les gens ne se posent pas forcément la question de comment essayer de pallier ce manque. On ne se pose pas forcément la question, on est beaucoup dans la recherche de l'immédiat, de la performance immédiate, et on ne pense pas beaucoup plus loin. Et je pense que c'est là où il y a un travail à faire, c'est de prendre en compte toute la vie de l'athlète et de la femme, au même titre que la performance qu'elles peuvent avoir et qu'elles peuvent faire. Je pense que vraiment, quand on aura bien pris en compte les choses et la vie de femme, ça sera différent, puisqu'on prend en compte les blessures. On n'abandonne pas un athlète qui se blesse, et pourtant parfois pendant 6 mois il ne peut rien faire, il ne peut même pas s'entraîner, alors que nous, femmes enceintes, être enceinte, ça ne veut pas dire ne pas s'entraîner. Parfois, il y a des blessures qui impliquent ne pas du tout s'entraîner. Et ça, on fait avec. On ne diminue pas les salaires des joueurs de foot quand ils se blessent. On fait avec. Donc, pourquoi on ne pourrait pas faire avec une femme qui tombe enceinte? Je pense que c'est vraiment quelque chose à intégrer, mentalement, déjà. Mes ambitions pour la suite, forcément, retrouver le chemin de l'entraînement haut niveau, très haut niveau, puisque je m'entraîne quand même en étant enceinte, mais c'est vrai que ce n'est pas des entraînements de haut niveau que je fais forcément. Retrouver donc le chemin de l'entraînement de haut niveau assez rapidement, et puis toujours comme j'ai pu le faire avec mon premier enfant, de
trouver la meilleure conciliation possible pour que je puisse être une mère présente pour ses enfants, autant qu'une sportive qui puisse être compétitrice et performer.